Ren Sputor est un réalisateur australien reconnu pour ses effets visuels et cinématographiques marquants. De plus, il a fondé The Penguin Empire au début de sa carrière et il est principalement reconnu pour ses débuts avec l'œuvre Mater Ex Machina, qui a comme nom en anglais I Am Mother, qu'on voit juste ici. Le film Mater Ex Machina nous transporte dans un monde où l'humain en est à son extinction, hormis l'existence d'un bunker où la merveille d'une connaissance en biologie génétique supérieure permet à un droïde de créer des enfants à partir d'un utérus artificiel. Celle-ci appelée Mother crée en laboratoire à partir d'un embryon une fille et l'élève en lui donnant une éducation complète très poussée pour son âge et lui prodige des tests pour l'évaluer. Le robot prétend la protéger du virus qui est à la base de l'extinction de l'espèce humaine. Il lui interdit de quitter le bunker. Le monde presque parfait de ces deux personnages se verra bouleversé lorsqu'une inconnue blessée se présentera devant la porte du bunker et qu'elle y fera intrusion avec l'aide de la jeune fille. Après avoir passé du temps avec celle-ci, Dollar prend conscience de la réelle cause de l'extinction humaine et doit agir vite. Les principaux thèmes abordés sont l'intelligence artificielle, la morale, l'éducation, la génétique, le futur proche et l'univers post-apocalypse, et tous ensemble, ils nous permettent de nous immerger dans ce monde post-apocalypse où tout est contrôlé par les droïdes. Donc, par rapport à l'esthétique du film, le film Mater Ex Machina possède certaines particularités esthétiques qui lui sont propres dans un univers complet où les détails font un film qui captive notre attention du début jusqu'à la fin. Ces images du film amènent l'auditeur dans un environnement aseptisé, dépourvu de désordre. La technologie est au centre du champ de vision et des perspectives des caméras. En effet, les prouesses technologiques sont constamment mises de l'avant et représentent le principal outil pour vivre dans le bunker. Par exemple, pour son éducation, c'est un système holographique qui projette des mises en situation virtuelles. De plus, tous les tiroirs et portes sont contrôlés par du matériel informatique, donc il doit être touché, comme qu'on voit juste ici aussi. Le jeu d'acteur est parfait car ils ont bien su transmettre à l'auditeur les enjeux et la complexité de certains dilemmes éthiques, et ce, traités avec beaucoup d'humanité et de naturel. Les décors du bunker illustrent bien un endroit où la jeune fille est isolée du monde extérieur et le contraste avec l'extérieur, les lieux qu'elle parcourt lors de sa sortie, sont très marquants. La prise de vue des grands espaces, des lieux extérieurs bien différents sont-ils les uns les autres lors de leur marche, ont le même point commun de n'avoir aucune trace de civilisation vivante. Il y a seulement des droïdes et de la nature. Elle laisse place à des endroits vides et déserts. Pour l'analyse, on considère que le film appartient à la sous-catégorie du cyberpunk car il met en scène des caractéristiques qui lui sont propres. En effet, les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle est omniprésente partout dans l'œuvre. Tout au long du récit, la jeune fille utilise des outils d'une technologie futuristique, par exemple lorsqu'elle procède à l'extraction de la balle dans le corps de la femme juste ici. Elle se sert d'une visière dotée d'une vision rayon X. La présence d'une intelligence artificielle est très forte car elle possède une conscience et une connaissance de soi qui lui est propre. On peut dire qu'elle a un minimum une certaine humanité. De plus, la technologie avancée se caractérise aussi le long du film par des prouesses technologiques telles que concevoir artificiellement une grossesse en réduisant le temps de gestation de 9 mois à 24 heures. Un autre thème important de la sous-catégorie de cyberpunk présent dans Mater Ex Machina est le futur proche. En effet, on nous présente une réalité où l'intelligence artificielle créée par l'humain pour servir la race humaine aurait pris contrôle de la planète Terre après avoir constaté que les êtres humains constituaient la plus grande menace, finalement, pour la survie de la race humaine. Le film nous fait réfléchir sur la place de l'intelligence artificielle dans nos vies et sur les potentielles conséquences qu'une telle technologie trop avancée pourrait avoir sur nous. En plus de nous faire réfléchir sur la direction inquiétante que prend l'humanité d'un point de vue environnemental, par exemple. Il y a également la présence d'un système oppressif. Le système oppressif dans ce film est Mother, qui contrôle la vie de Dollar depuis sa naissance. Celle-ci suit ses indications à la lettre sans la moindre possibilité d'agir indépendamment. Même si la relation entre les deux personnages peut sembler comme une simple relation mère-fille, seulement un peu inconventionnelle par la nature de la mère, celle-ci est au contraire très toxique et basée sur des mensonges. Grâce à l'inconnu, la fille acquiert des connaissances importantes afin de comprendre l'emprise que Mother a sur elle et elle pourra enfin espérer s'en libérer. Même si Mater Ex Machina
ne révolutionne pas le genre du cyberpunk, le film accomplit assez solidement son rôle de représenter certaines inquiétudes de notre époque. En plus de nous proposer une conséquence possible redoutée de notre asservissement aveugle aux machines, le film fait réfléchir sur la direction inquiétante que prend l'humanité, en raison de la stupidité humaine. De plus, il est impossible de parler de ce film sans souligner sa réalisation impeccable. En effet, en passant par les effets spéciaux du robot jusqu'aux couloirs et équipements technologiques réalisés par la direction artistique, tout est très réaliste et de très bon goût. Et c'est en quoi ce film se démarque. Finalement, je pense qu'il est évident que moi et ma coéquipière avons vraiment apprécié ce film. Comme plusieurs œuvres de la science-fiction et du cyberpunk, ce film met sous le feu des projecteurs une inquiétude ou un problème de la société actuelle. Et en conséquence, on est vraiment obligé de porter une réflexion à ça. Et j'ai vraiment aimé cette partie-là. Nous le recommandons vraiment à tous. Merci d'avoir écouté.